Pretty little Galway girl. You're my pretty little Galway girl. Coucou tout le monde, voilà, c'est Héloïse, Tricolouloute sur Instagram et sur Ravelry. Et je suis super contente de vous retrouver parce que je sais que ça commence à faire longtemps que je vous ai pas vu. Je crois que ça date du 14 juillet. Donc ça va faire presque 2 mois. Voilà, la vie a fait que j'ai pas eu le temps. Voilà, les week-ends et tout ça et tout ça. Mais je suis super contente de vous retrouver tous et toutes pour ce nouveau podcast. Je sais même pas le combienième c'est, mais voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec les projets terminés et il y en a une tripotée. Voilà, il y en a beaucoup, notamment parce que déjà il y a le Pigamon que je peux enfin vous montrer, que je pouvais pas vous montrer la dernière fois parce que il n'était pas sorti, mais là il est sorti hier. Donc du coup maintenant je peux vous le montrer et je suis trop contente. Donc le Pigamon, je vous en avais déjà un petit peu parlé, c'est le tout nouveau de Marie-Amélie Design. Voilà, il ressemble à ça. C'est à peu près la vraie couleur. Sur Instagram, ça ressort beaucoup plus rose en fait. Mais c'est plutôt comme ça. Alors il y a un énorme V devant qui est super joli. Derrière, il y a une bande en côte aussi, en côte torse. Là, c'est du point de semis et là, c'est des côtes brisées en fait. Voilà. Je sais pas si on voit trop. Et sur les manches, c'est que du point de semis. Alors, la laine, c'est moi qui l'ai teint. C'est de la 50% mérino, 50% soie. Et c'est un espèce de vieux rose. Et j'en suis mais trop contente. Il est trop beau, trop doux. Je l'ai emmené avec moi à Vérone. Et j'ai un peu saoulé mes copines pour qu'elles me prennent en photo. Et, euh, et du coup, j'ai eu plein de trop belles photos. Donc, je suis trop contente. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Je vous en avais déjà quand même pas mal parlé au dernier podcast. Franchement, il est pas forcément pour les débutantes, parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses à faire en même temps, notamment ici, il faut quand même faire le point de semis, plus les côtes, plus là les côtes brisées. Cette partie-là, elle est quand même assez galère. Donc voilà, je trouve que après, comme tous les patrons de Marie-Amélie, et c'est ça qui est bien aussi, c'est que en fait, le début, il faut être vachement concentré au début. Et après, c'est tranquille, quoi. Enfin, après, ça, c'est des côtes brisées. Il n'y a rien de compliqué. Enfin, donc voilà. Après, il y a les manches montées. Donc demande un petit peu d'attention. C'est pas difficile, mais ça demande de l'attention. Et après, bah, les manches. En fait, je l'avais emmené avec moi en Guadeloupe. Et, euh, Et du coup, les 8 heures d'avion aller et les 8 heures d'avion de retour m'ont vachement aidé pour avancer. Je crois que j'ai fini le corps dans l'avion à l'aller et après, j'ai dû finir les manches au retour dans l'avion. Et après, j'ai tricoté aussi sur place parce que pour moi, profiter de mes vacances implique aussi de tricoter. Donc voilà, ça n'empêche pas que j'ai tricoté quand même en vacances parce que pour moi, c'est vraiment un plaisir de tricoter. Donc du coup, d'ailleurs, là, je suis un peu, j'ai l'impression que je suis super speed, peut-être me calmer. Là, je suis un peu tristouille parce qu'en fait, enfin, j'ai mal un peu à l'épaule, donc je vais essayer de ralentir pour ce week-end, mais je sais pas faire. Donc du coup, hier, j'ai fait du macramé pour m'occuper. J'ai voulu faire des perles, mais j'avais une seule aiguille qui avait le bon bout parce que finalement l'autre ça passait pas, c'était trop épais. Et là, je me suis dit que j'allais faire un podcast, comme ça je parle tricot même si je tricote pas, mais comme ça je suis quand même dans le truc. Et puis un peu de couture demain, je pense, pour m'occuper. Enfin, surtout parce que j'aime bien maintenant la couture. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer. J'ai fait un petit haut. Je ne sais pas ce qu'on voit. J'ai fait un petit débardeur en fait. Voilà.
avec des petits ours. Je sais même pas si je fais. Ouh, est-ce qu'on voit quelque chose? J'en sais rien. Voilà. J'espère que oui. Sinon j'ai eu l'air ridicule. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc le Pigamon. Ça, j'ai pris dans le livre de Charlotte Ozou, Apprendre à coudre ses vêtements et accessoires, et c'est le débardeur. Voilà, donc il est tout simple à faire et je trouve que ces explications sont super bien. Si jamais vous voulez vous mettre à la couture. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un seul petit souci quand même sur ce livre, c'est au niveau des tailles. Moi, je fais un M normalement, et là j'ai été obligée de faire un L. Parce qu'au niveau des tailles, sinon ça correspondait pas, mais il est parfait. Enfin, vous voyez, il est un peu large, mais comme ça, moi je suis bien. Enfin, j'aime pas être trop serré. Commencez à le savoir. Et du coup, je pense que pour les gens qui font du plus que du M en fait, donc soit quasiment les trois quarts de la population, ben ce livre n'est pas pour eux. Voilà. Donc ça craint un peu, je trouve, parce que déjà limiter les tailles à S, M, L, enfin c'est nul. Donc, tu as de la chance quand tu rentres dans ces standards-là, mais si tu rentres pas dans ceux-là, ben, tu vas voir ailleurs, quoi. Génial. Enfin bref, c'est pas grave. Donc, je le conseille pour les gens qui font du S, du XS ou du M, mais plus de ça, non. Euh, Ensuite, bon, je pense que vous l'avez un petit peu vu sur moi. Il a même pas été bloqué, il a même pas de bouton, mais je voulais trop vous le montrer. C'est mon pérido à trou-trou où j'ai piqué l'idée à Aline Knit sur Instagram, qu'il avait fait elle sans manche, mais moi je sais qu'un gilet sans manche je le porterai pas, donc moi je l'ai fait avec manche. J'ai décidé de faire les manches en jersey et avec des côtes torse pour finir, voilà, et des petits trous-trous à la place du point de semis. Donc rien de compliqué, c'était un jeté, deux mailles ensemble un jeté, à la place de faire le point de semis. Le patron, il est top, il est très très clair, elle te dit même à des moments, attention, là il va falloir réfléchir à ça et faire attention à ça. Et après elle t'explique tout ce qu'il faut faire. Donc du coup, tu es prévenu avant même de commencer la lecture du truc que il va y avoir des trucs à faire en même temps. Donc ça c'est cool. Je trouve que c'est bien. Enfin, petite parenthèse, ma mère s'est mise à tricoter des patrons un peu comme nous toutes. Avant, elle faisait que du fil d'art et là, elle a fait un magnifique châle de Nadia Chrétien-Leschène. Crétin, Leschène, pas chrétien. Et en fait, c'est le... J'ai oublié le nom. Voilà. C'est un qui est rayé et après, il a de la dentelle. Bon, je sais plus. Et en fait, elle me dit, mais on est complètement accompagnés. Moi, ça me perturbe. Normalement, on me dit, faites des côtes. Ben, je fais les côtes. Ils me disent pas, faites une maille en noir, une maille en vert, une maille en noir, une maille en vert. Enfin, c'est un exemple. Et c'est pareil sur le Lady Marple. Elle l'a fait aussi. Elle l'a fini. Il est super beau. Elle était pareille. Elle m'a dit, mais pourquoi il m'explique tout? Du coup, faut que je refasse deux fois. Je lui dis, non, mais en fait, elle te dit de faire un truc et après, elle te donne les explications. Donc, tu fais le truc avec les explications qu'elle t'a données après. Ah, ah bon. Enfin, elle m'a fait rigoler. Mais au final, elle est un peu au taquet parce que là, elle va faire un... J'ai un problème avec les noms aujourd'hui, hein. Un Elginor de NCL Knit aussi. Et un de Lilophile Palbrium, le Kélias. Je crois que c'est ça, elle va faire le Kélias. Avec des laines de la Féfile et ils vont être trop beaux. Le Elinor ou Elginor, je sais jamais comment on dit. Je voulais le faire aussi avec les laines que j'ai utilisées pour mon herbarium et au final j'ai fait mon herbarium avec et je suis très contente, mais ça ne veut pas dire que je le ferai jamais. Et le Elinor, Elginor. Et, et voilà. Donc avec les laines de la Féfile qui sont mouchetées, elles vont être trop. Revenons-en à nos moutons.
Donc mon péridot qui est sublime, que j'adore, où je vais mettre les petits boutons en nœud, les mêmes que ceux que Liz Taylor a utilisé sur un nuage dans le dos. Donc je vais les mettre comme ça, là, ici. Touc, 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 touc. Et ça va être trop beau. Je vais me lever quand même pour que vous le voyez, même s'il n'est pas bloqué. Voilà. Hop. Et voilà. Bon, je pense qu'il va. Je vais le tirer un peu dessus au blocage pour que les trous ressortent. Donc il sera plus long. Mais voilà, pour moi, il est parfait. Alors, retour sur la Flora, quand même. La Flora gratte un peu, selon moi. Mais je ne l'ai pas encore lavé. Et selon Elfie Ab, sur Instagram, à qui j'ai posé la question, elle m'a dit que elle l'avait lavé et que ça avait quand même changé pas mal de choses. Donc du coup, j'espère que pour moi, ce sera pareil. En parlant de laver, j'ai fait un post sur la, la lessive. Et je vous demandais si vous préférez Sock ou Eucalan. Et moi, j'avais décidé de prendre Eucalan. Donc moi, j'ai choisi celui-là. Le Calan qui est au pamplemousse. Au pamplemousse, au pamplemousse. Bon, il veut rien savoir. Bon, je sais pas, il veut pas. Au pamplemousse. Et donc, il sent pas beaucoup le pamplemousse. C'est très léger, hein. Enfin, niveau odeur, en tout cas, c'est pas le truc qui va me déranger. Je l'ai essayé sur mon vitamine D et sur les chaussettes de mon copain. Mon vitamine D qui est en alpaca de Drops, donc il me gratouille aussi. Et ça a quand même adouci les choses. Après, ça gratouille un peu parce que l'alpaca, pour ceux qui sont sensibles, ça gratouille. Voilà. Mais ça a quand même aidé et on sent que l'anoline aide quand même pas mal. Voilà. Donc j'en suis plutôt contente. Ça me dérange pas tant que ça de ne pas avoir à rincer. Moi, la grosse feignasse, c'est même plutôt une bonne chose. Donc voilà. Petit retour vu que j'en avais un peu parlé sur Instagram. Et donc, comme je vous parlais des chaussettes de mon copain, eh ben, je vais en parler et continuer d'en parler. Donc, les voilà. Donc, elles ont l'air strictement ridicules sur mes bloqueurs à chaussettes parce que, voilà. Hein. Et bon. Alors, je vous montre. Ce sont les Blueberry Waffle Socks. J'ai l'impression qu'il ne fait pas vraiment de point aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Si. Ah, si. Donc, les Blueberry Waffle Socks qui sont gratuites sur Ravelry. Voilà. J'ai fait des côtes torse. Je les ai commencé du haut vers le bas. J'ai fait un aftersuit. Un aftersuit L. Comme je fais la majeure partie du temps. Et voilà, je les ai même fait un peu grandes. La laine, c'est, je sais jamais, entre les pelotes de lune et les jolies demi. Non mais à chaque fois, je vous fais le coup quand même. Hein. Je crois que c'est les pelotes de lune. Ouais, je crois que c'est ça. Et c'est pchit gris, le coloris. Donc, voilà. Ah oui, là, c'est naturel de Flora. Je pense après. Donc, pchit gris, il en est ultra content. Moi, je suis fière aussi parce que j'aime beaucoup la couleur. Enfin, je trouve que ça fait bien masculin, quoi. Enfin, et en même temps, il y a ce côté un peu acier. Je sais pas si vous voyez dans le bleu, qui est vraiment magnifique. Enfin, franchement, je suis super contente de ces chaussettes. Donc, j'en ai fait deux. Hein. Voilà. Bref. Donc, j'en ai fait deux et il en est super content.
Donc ça c'est pour la boîte à chaussettes, c'est ma deuxième paire. Ouhouhou. Heureusement que j'ai choisi une petite boîte, hein. Donc oui, c'est le cal d'utilisatrice 42 qui a fait un cal en tout début d'année pour toute l'année où c'était une boîte à chaussettes et où il faut montrer la boîte vide au début de l'année, puis avec une chaussette, avec la deuxième chaussette, avec la troisième chaussette, avec la quatrième chaussette et enfin etc. Et donc il faut que la boîte soit remplie à la fin de l'année. Heureusement, j'ai pris une toute petite boîte comme ça où je dois pouvoir mettre 3 voire 4 chaussettes max parce que je savais que ça allait être tendu. Mais ensuite, après, vous allez voir que je vais me remettre aux chaussettes parce que j'ai des petits cadeaux de Noël que j'ai l'intention de faire. Voilà. Donc, on va faire un changement de pull pour vous montrer le Deschain parce que j'ai lancé un cal pour celles qui ont suivi. Le cal Deschain, moi je dis Deschain, il y en a qui disent Deschamps. Libre de dire comme on veut. Je ne sais pas pourquoi je dis ça comme ça, mais voilà. Et donc le Deschain, j'ai fait un cal qui est ouvert jusqu'à fin septembre. Donc vous avez encore le temps de vous inscrire. Je crois qu'on est plus de 40. Je suis assez impressionnée. Je ne pensais pas que ça engendrait autant de folie. Et comme en fait c'est un pull qui va super vite à faire, ben en fait les gens sont assez motivés et ça c'est cool quoi. Enfin, je veux dire, moi je l'ai fait en 5 jours et je suis pas la seule. Enfin, et j'ai travaillé, et j'ai une vie, et je fais des machines, et je fais le ménage, et voilà, et je dors la nuit. Je dors la nuit, je vous jure, je dors la nuit. Donc, voilà. Après, moi, je l'ai tricoté en 6,5, donc je vous laisse imaginer que ça va très vite. Et les manches sont courtes, donc voilà. Alors, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Je sais pas ce qu'il me fait au niveau du dos, là. Ah, reviens, reviens. Ah, voilà, c'est bon. Voilà, donc le Deschain. Chez moi, il est quand même vachement court, surtout au niveau du dos. J'ai l'impression que je suis pas très bien. Surtout au niveau du dos. Il est quand même super court, mais, euh, mais je suis vachement bien dedans. Alors, la laine, c'est de la Lamy Yarn Éco-Coton en coloris naturel, je crois. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis assez dans le naturel en ce moment. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Oui, le col. Je l'ai repris parce qu'en fait, normalement, il arrivait jusque là. Il était comme ça. Alors, ça avait un côté sexy et tout. Il n'y a pas de problème. Enfin, c'était joli. Mais sauf que je l'ai mis pour aller travailler et je passais mon temps à faire comme ça pour le remonter, quoi. Donc, à la fin, c'était plus possible. C'était presque limite indécent parce que le truc, il me retombait sur les épaules. Enfin, donc, c'était pas possible. Donc, j'ai fait des petites coutures. Bien sûr, j'ai choisi le côté où j'ai les cheveux, sinon c'est pas marrant. Donc là, j'ai fait ici, de là à là, j'ai fait une petite couture invisible. Je pense qu'elle est un peu invisible parce qu'on la voit pas. Et après, j'ai relevé les mailles et j'ai fait un I-cord tout du long. Ce qui fait que du coup, ça a resserré et c'est beaucoup mieux. Enfin, là, on voyait que les mailles étaient un peu en train de s'écarter et tout, donc c'était pas joli, quoi. Enfin, moi, j'aimais pas trop. Donc voilà, le Deschain, j'en suis super contente. Après, très honnêtement, je vous conseille pas la laine parce que elle me semble pas très solide. Ça fait un peu cheap, c'est pas génial. Et en plus, je me suis accrochée, je sais pas trop où, au niveau du dessin et genre on voit, j'arrive pas à retrouver où c'est. Si on voit et je ne peux pas le retrouver. Enfin, ouais. Et j'ai eu des péripéties avec ce pull parce que je l'ai lavé, je l'ai bloqué. Et pas avec le calan parce que je l'avais pas ramené chez mes parents et que là je l'avais chez mes parents. Et en fait, je l'ai séché, il a séché, enfin il est bloqué sur un tapis. Et je le récupère, je le ramène chez moi. Et on devait le mettre pour le tricot, enfin je devais le mettre pour le tricolage pour retrouver Amy, donc Soconite sur Instagram. Parce qu'elle l'a fait et que c'est ma compatriote de Cal Deschain qui gère la team à plat. Et moi, je gère la team en rond. Et, du coup,
on devait le mettre toutes les deux pour faire un peu jumelle de pull, quoi. Et le truc, c'est que en fait, eh ben moi, j'avais une énorme trace jaune qui faisait tout ça. Tout là, tout le long du col, tout là. Mais j'ai pas compris pourquoi. Je me suis dit, mais c'est quoi? Il sort du lavage, il sort du blocage. Enfin, je sais pas. Soit il y avait un traitement dans la laine et quand je l'ai lavé et que je l'ai mis à sécher, ça a fait un truc. C'est pas le soleil parce qu'il était enfermé dans une pièce où les volets étaient fermés, donc ça peut même pas être le soleil. Je l'ai lavé avec ce que je lave normalement tous mes pulls, donc je l'ai lavé avec du génie, je l'ai rincé. Enfin, donc vraiment, je comprends pas le pourquoi du comment ça a fait cette tache blanche. Donc dès que je m'en suis rendu compte, j'ai un espèce de petit savon magique qui détache tout normalement. Et donc j'ai frotté sur le savon sur le truc. J'ai laissé agir dans mon lavabo toute la journée et je l'ai passé à la machine le soir en rentrant. Et miracle, il n'y a plus rien. Voilà, je l'avais à peine mis, j'étais en train de me dire non mais pas la malédiction du pull encore quoi. J'ai déjà fait pour le herbarium. Je veux pas recommencer la malédiction du pull. Hein, voilà. Donc, tout va bien. Il est sauvé. Il a ressuscité. Donc bon, je suis contente. Moi, je vais le garder du coup. Euh, j'ai encore des choses à vous montrer. C'est là que je vois que, en fait, j'avais pas mal de choses qui étaient entamées quand je vous en ai parlé. Et je vois que j'ai carburé quand même, mine de rien. D'où l'épaule en vrac. À mon avis, il faut pas aller chercher bien loin. Donc, je sais pourquoi j'ai mal, quoi. Et puis, c'est aussi un petit peu le projet dont je vais vous parler, mais que je ne vais pas vous montrer, qui suit, qui m'a un peu fait mal parce que c'est des côtes. Donc, du coup, moi, les côtes, je tricote pas en continental parce que c'est un choix et que j'ai pas envie de tricoter en continental. Donc, du coup, forcément, ça fait plus de mouvement sur l'épaule et ça fait plus mal. Donc, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Alors maintenant, je vais vous parler du pull Céline. Je vous en ai parlé dans le podcast d'avant. C'est un test que j'ai fait pour Atelier Mélise. Voilà, donc je vous le montre. Bon, il est un peu froissé parce qu'il était plié. Voilà. Normalement, c'est un haut qui doit pouvoir se porter des deux côtés. Donc, décolleté devant ou décolleté derrière. Elles ont apporté des modifications au patron, mais moi j'avais déjà fini le tricoter, donc du coup j'ai pas fait ces modifications-là. Donc normalement maintenant c'est possible. Moi clairement sur le mien c'est pas du tout beau, c'est pas du tout faisable. Le truc qui m'arrive pire ras du coup qu'ici. Ça fait très moche, les coutures sont là, donc c'est juste pas possible. Et par contre le décolleté d'enlever ça fait joli, enfin dans le dos ça fait joli, mais devant c'est juste moche quoi. Enfin donc bah, attendez, je vais vous montrer, comme ça vous allez vous rendre compte. Parce que c'est juste, je passe ma vie à me déshabiller aujourd'hui. Je vais vous montrer mon petit t-shirt. Il est beau, voilà. Alors, je vais vous montrer le décolleté dans le dos. Pour moi, c'est juste pas possible. C'est pas beau du tout. Voilà. Je me rapproche pour que vous voyez. Les coutures, vous voyez, elles sont là. Donc, en fait, c'est pas métal. Mais par contre, le décolleté dans le dos est plutôt très beau. Voilà. Bon, là, vous vous rendez pas compte parce que j'ai mon haut. Hein. Mais c'est très joli. Donc pour moi, il n'est pas vraiment portable comme ça, mais c'est pas grave parce que je le trouve très très beau dans l'autre sens. Je vais vous montrer du coup dans l'autre sens pendant qu'on y est. Je le trouve très beau dans l'autre sens. Et par contre, la laine s'étant un peu détendue, et ben il faut que je le porte avec un débardeur parce que sinon c'est clairement indécent. Voilà. Mais c'est très joli. Enfin, moi je le trouve très beau comme ça. Je vais me lever pour vous montrer un peu. Voilà. Et il est top. Donc franchement, pour un haut décolleté en V, si c'est ce que vous cherchez, foncez parce que vraiment il est ultra simple. Il n'est pas prise de tête du tout. Et, et voilà quoi. Enfin, le patron est simple. C'est vraiment un truc ultra simple pour pas se prendre la tête pour l'été. Enfin voilà, c'est génial.
Pour la laine, j'ai utilisé la coton des Sœurs Green du Danemark, le Søster Green, je sais pas comment on dit en danois, en danemarkais j'allais dire, en danois, c'est mieux. Et en coloris, bah, je connais plus le numéro du coloris, mais je crois que je vous l'ai dit la dernière fois. Et j'ai pas les... Non, j'ai pas les étiquettes. J'ai eu un petit bug, mais non, j'ai pas les étiquettes. Donc, moi, le coton des Sœurs Green, franchement, j'ai déjà fait un haul avec. J'étais dans le podcast de Noël avec. Et franchement, j'en suis très contente. Il tient bien. Le haul que j'ai fait, ça fait 1 an que je l'ai. Alors, on sent que le coton a plus exactement la même, comment dire, le même rendu et puis la même texture. Mais c'est quand même, il tient quand même très bien. Et quand on sait que on peut se faire un pull en coton du coup pour 6 euros ou un truc comme ça, parce que là je sais plus combien j'ai utilisé de pelote, je l'ai mis sur mon projet Ravelry. Mais je crois que le haut m'a coûté 6 euros ou 7 euros. Donc même si il me dure 2 ans, et surtout que je le lave à 30 avec tout le reste de mes autres fringues, parce que c'est du coton qui peut se laver jusqu'à 60. Donc franchement, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Je vais remettre mon déchaîne. C'est pas comme si j'avais froid, mais voilà. Euh, Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'étais à fond dans les tests dernièrement et je vais juste vous le montrer un petit peu, mais pas trop, parce que j'ai pas le droit de vous le montrer entier. Mais je vais vous en montrer un petit morceau. En fait, j'ai testé pour Triple L de Magdalena, son tout premier son patron de châle. Et, et je suis trop contente, franchement, il est trop mignon. J'ai pas montré les fils, mais bon, comme je vais pas vous le montrer entier, c'est pas très grave. Et ce serait pour Noël pour ma belle-mère. Je suis au taquet pour Noël cette année. Et donc, je vais vous montrer. Voilà, je vous montre comme ça. Donc, c'est un point mosaïque qui est super beau. Et moi, je l'ai fait avec un gradient. Donc, on voit là, ça part du gris foncé pour aller jusqu'au bleu clair. Et puis, ça finit par un I-cord. Franchement, il était génial ce patron, mais d'une facilité, franchement, et il est tellement pas prise de tête. Franchement, dès qu'il sort, mais foncez quoi, il est génial. Et puis en plus, enfin, c'est un châle à 2 écheveaux, enfin un et un petit reste. Et le point mosaïque, mais là je sais pas si vous avez remarqué, c'est la même laine que les chaussettes pour mon copain. Et le point mosaïque, mais c'est d'une facilité, c'est enfantin en fait. Enfin, c'est trop bien. C'est beaucoup plus simple que le jacquard et ça fait un rendu tout aussi beau. Franchement, bravo Magdalena. Non mais nickel, franchement top. En plus, elle était super dispo pour ses testeuses et testeurs parce que Canary Lotus a testé et c'est un homme. Je sais pas si vous avez vu sa chaîne YouTube, mais il fait des podcasts aussi. Et donc, du coup, eh ben, ça a été testé par plein de gens. Voilà, c'est ça que je voulais dire en fait. Voilà, donc dans les projets finis, c'est terminé. Mais bon, je pense que c'est déjà pas mal. Ça fait quand même 30 minutes que je suis sur les projets terminés, pratiquement. Et j'en ai fait 1, 2, 3. Attends. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 6. 6. Voilà. Maintenant, je vais vous parler des projets en cours, mais ça va être un petit peu plus rapide parce que il y en a un dont je ne peux pas vraiment vous parler. Mais je vais vous montrer la laine. Donc, c'est un test super secret, méga secret, giga secret. Et la laine, je vais en parler parce que, enfin, c'est juste, je suis tombée amoureuse le jour où je l'ai reçue. C'est la Madeleine et Philibert, coloris. Non, ça retrace pas mal le coloris, je trouve. Ouais, là, on voit parfaitement. Franchement, cette laine est juste mais magnifique. C'est de la Madeleine et Philibert coloris Annecy en Big Sock, je crois.
et sa laine à chaussettes. Mais c'est une douceur. Tu te demandes pourquoi tu achètes du mérino et de la soie des fois. Ça sert à rien. Vu comment ça c'est douce. Enfin bon, c'est super, super doux. Et donc, du coup, le projet, moi, je peux pas vous montrer, mais tricoter, ça rend trop bien. C'est trop beau, franchement. Merci encore, Catherine, parce que ta laine, elle est folle. Et en plus, tu réagis à une vitesse, enfin, tu teins direct, enfin, et puis, on peut bien discuter avec toi. T'es vraiment ouverte à la discussion. Je sais que en plus, tu m'as dit des trucs trop mignons en me disant oh, mais je te regarde, je suis trop contente que tu me commandes de la laine et tout. Enfin, je sais plus si c'était ça exactement qu'elle a dit, mais c'était l'idée et j'ai trouvé ça trop drôle. Donc voilà, j'adore quand qu'elle me dit des trucs comme ça. Je suis chelou un peu. Ouais, j'adore. Bon, voilà. Sinon, je voulais monter. Je me suis fait un petit pochon comme ça, un peu style fringe bag. Et franchement, il est super pratique parce que ça, c'est un gros projet qui prend de la place avec 3 écheveaux. Et franchement, bah, nickel. Et je voulais vous montrer, Amélie m'a offert un super pins. Voilà, je suis plus que parfaite. J'adore, c'est trop chou. Bon, voilà, je vais pas vous en parler plus. Je vous en parlerai plus le moment venu, mais voilà. Et sinon, l'autre projet en cours, c'est le Charles Good Vibes, que j'ai pas beaucoup avancé, que j'avais mis en pause en fait, parce que j'avais tous ces trucs-là à tricoter. Le test, j'ai un autre test qui arrive. Il y en a un où je voulais absolument le faire, c'est le pull de Marie-Amélie, le tout dernier avec les dessins un peu comme ça là. Il est juste magnifique. Mais franchement, je me suis dit, arrête de déconner, t'auras jamais le temps de faire tout ça. Enfin, la fin c'était pour mi-octobre. Et honnêtement, enfin, faut rester réaliste des fois et aussi faire des projets qui sont pas des tests, qui sont pas stressants. Parce que on dit ce qu'on veut, mais mine de rien, les tests, c'est toujours un peu stressant. On veut avoir fini dans les temps parce que quand on s'engage pour faire un test, il faut rendre, enfin, idéalement, bon, après, on peut avoir des imprévus et puis là, moi, par exemple, j'ai mal à l'épaule, donc j'espère que ça va pas trop me retarder. Mais idéalement, on essaie de faire ce qu'on peut pour être dans les temps. Sinon, ben, on se propose pas. Enfin, après ce n'est que mon avis. Mais, enfin, pour moi, j'ai préféré me retirer du test et laisser la place à quelqu'un qui va avoir le temps et tout ça. Et je le tricoterai quand il va sortir. Plutôt que me stresser, que ne risquer de pas rendre le truc à temps et tout ça. Voilà. Donc après, c'est des considérations qui sont tout à fait personnelles et voilà. Je veux pas que les autres se sentent concernés par ce que je dis parce que c'est vraiment pour moi, hein. Donc, je repars sur le Good Vibes. Le Good Vibes, je l'ai mis en pause pendant presque un mois parce que j'étais sur tous ces tests et tous ces projets que je voulais finir. Du coup, il n'a pas beaucoup avancé. Mais cette laine-là, c'est de la laine que j'ai teinte moi-même. C'est de la single. Je sais pas si on voit trop. Non, c'est de la single et elle est vraiment pas mal. Enfin, moi j'aime bien. Voilà. Bon, si on voyait pas ma tête, ce serait mieux. C'est. Ouais, si, ça ressemble beaucoup quand même. Donc, ça, c'est la couleur principale. Et pour la couleur contrastante, c'est une laine de la bien-aimée. Je sais pas si j'ai les étiquettes pour vous dire ce que c'est. Bah non, c'est pas drôle sinon. Hein, j'ai pas les étiquettes. C'est une laine de la bien-aimée. Voilà. Qui est très belle. Et je pense que du coup, enfin, moi, je trouve que ça va plutôt très bien ensemble. Donc c'est le Good Vibes et je l'avance doucement vu que j'ai le test là et que je viens juste de le reprendre. En fait, je l'ai repris il y a 3 jours.
Donc, quand je l'ai repris, j'ai dû détricoter 15 rangs parce que j'avais fait une boulette et que je m'en suis rendu compte après. C'est pas drôle sinon. Donc, c'est un petit début, mais ça avance. Voilà. Donc ça, c'est mes projets en cours. Pour le moment, je vous ai pas montré les autres parce que les autres, ils sont plutôt en pause qu'en cours, à vrai dire. Et le laminavrap, j'y ai pas touché depuis le dernier podcast, donc ça fait un mois et demi. Le embrun, c'est pareil. Et voilà. C'est déjà pas mal en cours. Mais j'ai quand même pas mal réduit mon nombre d'encours. J'en suis à 4. Pour moi, c'est pas beaucoup, sachant qu'il y a un moment où j'en étais à 8, voire 9. Donc, et là, j'aimerais avancer au maximum sur le test et après, et avancer sur le embrun aussi après le test. Comme ça, j'aurais fini des projets qui sont déjà bien avancés. Enfin, le embrun, je vous les avais montrés, il reste, je sais pas, 10 cm de corps, un truc comme ça, 15. Donc, franchement, il est bientôt fini. Il faut juste que je m'y mette, quoi. Mais bon, toujours le même problème. Actuellement, j'ai mal à l'épaule. Plutôt triste. Le tricot, c'est la vie quand même. Bon, sinon, je vais vous parler des futurs projets et des achats. Enfin, de quelques achats parce que je ne serais pas capable de vous dire tout ce que j'ai acheté. J'ai eu une petite folie acheteuse dernièrement. Et en plus, j'ai pas tout reçu. Merci Colissimo. Colissimo est mon ami. Bon, allez, je vais faire un petit coup de gueule, Colissimo. Je pense qu'on en a tous en tant que tricoteuse, mais là, je crois que c'est le pompon. Le pompon sur la pomponnette, comme on dit. Je pourrais les tuer tellement ils me saoulent. Alors, on va commencer par le commencement. Tout d'abord, j'ai fait un swap qui était organisé par Blandine in the Wool sur Instagram. Et moi, je devais envoyer mon colis à Blandine. Blandine l'a bien reçu, mais je n'ai pas reçu le colis. Alors, je suis désolée, je ne me souviens plus qui c'est qui m'a envoyé. J'ai oublié ton pseudo. Je suis désolée, désolée, désolée. J'aime pas quand j'oublie. C'est pas bien. Ouais, j'ai oublié. Désolée. Et je le mettrai en bas. Et donc, je vais recevoir son colis et en fait, ils ont mis qu'ils l'avaient mis dans ma boîte aux lettres. Sauf qu'il n'est jamais arrivé dans ma boîte aux lettres. Donc, j'ai fait une réclamation Colissimo, une première début juin, mi-juin, fin juin, en juin, qui n'a jamais connu de réponse. Donc, j'avais toujours pas mon colis. Donc, j'ai fait un deuxième message sur internet pour dire que mon Colissimo n'était toujours pas arrivé. Mi-juillet, rien. Je vais à la poste pour récupérer un autre colis. Et je leur dis, voilà, est-ce que je voudrais avoir des nouvelles de ce colis-là? Je vous donne mon numéro de colis, machin. Et elle me dit, non, mais en fait, les deux demandes sont closes. Je dis, mais moi, j'ai eu aucun retour. Elles me font, bah, la première a été clôturée 2 jours après, et la deuxième, pareil. Je dis, mais ils ont même pas fait de recherche à ce moment-là, et puis ils m'ont rien dit, quoi. Donc, voilà, donc du coup, elle m'a dit, bah, refaites-en une et demandez à l'expéditeur d'en faire une aussi. Donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai contactée, elle a fait une demande, j'ai refait une demande, et elle a eu un retour, alors que moi, non. Et elle a eu un retour en lui disant que comme elle n'avait pas acheté un Colissimo suivi, ce qui nous arrive pratiquement à tous, enfin je veux dire, mais on ne prend pas forcément la signature, quoi. Et ben il ne pouvait pas prouver qu'elle n'était pas arrivée dans ma boîte aux lettres, et donc du coup il ne pouvait pas l'indemniser, et donc on l'avait dans le cul. Pour dire ça, pas poliment du tout. Donc acte 1. Acte 2. Donc celui-là, j'ai fait une croix dessus, quoi. De toute façon, je ne peux pas faire bien autrement. Acte 2, j'ai fait une commande chez Laine Amoureux où j'ai acheté de la super laine, où j'ai trop hâte de la recevoir. C'est le coloris groseille, je crois. Enfin, magnifique. Et il y a eu une petite erreur lors de l'envoi. Pauline s'est trompée sur l'adresse, mais pas sur la ville. Donc, il est arrivé jusque dans ma ville. Et je me suis rendu compte sur le mail que c'était pas la bonne rue. Donc j'ai contacté Colissimo en leur disant bonjour, je sais qu'il est arrivé dans le centre de tri à côté de chez moi, parce que j'avais le numéro de colis.
je voudrais faire changer l'adresse parce qu'il y a eu une erreur et voilà. Et donc, ils me disent, bah, pas de problème, donnez-nous la nouvelle adresse. Donc, je leur donne la nouvelle adresse, sauf que c'était carrément le numéro de rue qui était, enfin, le nom de la rue qui était pas bon. Donc, ils me disent, écoutez, nous, on ne peut pas le changer, il faut que l'expéditrice nous contacte pour pouvoir le changer. Bon, bah, d'accord. Donc, j'ai contacté Pauline qui m'a dit, pas de souci, j'appelle tout de suite, je m'en occupe. Elle appelle, ils lui disent, ok, il n'y a pas de problème, il faut juste que la destinataire rappelle pour confirmer que c'est bien la bonne adresse. Pauline me le dit, je rappelle, je confirme que c'est bien la bonne adresse, ils me disent, bah, nickel, c'est bon. Ça devrait être expédié sous 48 heures. Sachant que c'est dans la ville qui est à 5 km de chez moi. Enfin, c'est pas comme si c'était très loin, quoi. Voilà. C'était lundi. Vendredi, donc hier, je rappelle Colissimo parce que j'avais toujours pas reçu mon paquet et je leur dis voilà, j'aimerais savoir où ça en est parce que j'ai toujours pas reçu mon paquet. Et là, la dame de Colissimo me sort. Eh ben en fait, nous avons refusé votre demande de changement d'adresse. Pardon. Et je me dis, mais comment ça? Enfin, je veux dire, c'est mon adresse, c'est moi qui vous l'ai donnée. Enfin, pourquoi vous me faites un refus de changement d'adresse? Enfin, il me dit, c'est quoi la raison? Elle me dit, ah bah je sais pas. Je dis, comment ça, vous savez pas? Ah bah je sais pas. Bref. Et du coup, je lui dis, mais oui, mais mon colis, on en fait quoi maintenant? Il me dit, bah il va être retourné à l'expéditeur. Je lui dis, d'accord, mais il est où actuellement? Ah bah ça, on sait pas. Je lui dis, mais mon colis, il est perdu. Il me dit, mais si jamais votre colis est perdu, l'expéditeur vous sera indemnisé. Je lui dis, oui, mais c'est moi qui ai payé le colis. Je lui dis, c'est quand même un truc de fou. Enfin, je veux dire, c'est moi qui ai payé quelque chose et c'est elle qui va être indemnisée. Enfin, il n'y a pas quelque chose qui. Il me dit, ah, bah, faudra vous arranger avec l'expéditeur. Ok. Et je lui dis, mais en fait, vous servez à rien, quoi. Enfin, je lui dis, ok, alors en gros, mon colis est peut-être perdu, je vais peut-être pas être indemnisée et je ne verrai jamais le jour de ce que j'ai acheté. Et je lui dis, et en plus, vous m'avez même pas prévenu que la demande de changement d'adresse avait été refusée. Elle me dit, vous avez pas reçu un mail? Non. Elle me dit, Colissimo s'excuse. Elle se fout de ma gueule, quoi. Franchement, elle se fout de moi. Je lui dis, écoutez, au revoir. J'ai raccroché. Et donc, du coup, bon, bah, j'ai prévenu Pauline, mais. Et du coup, je suis super gênée parce que, enfin, c'est pas. En soi, c'est pas vraiment de sa faute. Enfin, c'est pas grave. Je veux dire, on fait tous des erreurs. Et en plus, c'était une toute petite erreur. Et ça aurait pu être réglé si Colissimo, ils étaient pas si cons, quoi. Enfin, je sais pas pourquoi je parlais de Colissimo. Je sais même plus quel était le sujet du truc. Ah si, j'ai commandé de la laine. Ah bah voilà. Donc j'attends un colis de laine amourée un jour, peut-être. Et j'ai hâte. Mais voilà. Donc oui, folie acheteuse pendant le mois de juillet et d'août. Donc, il y a quand même des trucs que j'ai réussi à recevoir, parce que sinon c'est pas marrant. J'ai reçu la laine du chat qui tricote. J'avais envie d'essayer. C'est, voilà, laine teinte à la main. J'adore le petit chat avec un bandeau, genre chat ninja. Et c'est là, Féline. Et regardez, il y a des petites moustaches de chat. Comment c'est trop mignon. Bon, tu fais le point. Voilà. C'est de la 100% mérino, 400 mètres pour 100 grammes, jean. Et franchement, ça ressemble tellement à du jean. C'est trop beau. Comment ça va faire un trop beau pull ou gilet. Peut-être plutôt gilet. Hein. Je suis plutôt gilet en ce moment. Dis celle qui a fait 3 pulls et un gilet. Et qui est encore en train de tricoter d'autres choses, de pulls, de gilets. Mais bon, plutôt des gilets. Plutôt un gilet celui-là. Et franchement, peut-être genre Dexter Cardigan. Parce que Ambion, si tu m'écoutes, arrête de tricoter des trucs. J'ai envie de tricoter tout ce que tu tricotes. Et c'est pas possible. Donc, voilà. Recoucou. J'ai coupé parce que ma petite maman vient d'arriver et elle avait sur elle le On the Mellow Side. Je me souviens du nom. Et je peux vous le montrer parce qu'il est juste magnifique. Elle a tellement bien travaillé. Regardez. Alors, je vous la fais à la Ambion.
ou pas. Ouais, je n'ai pas encore la technique. Hop là, voilà. Bon, ce n'est pas trop mal. Et franchement, mais il est trop beau, quoi. Je sais pas si vous voyez la dentelle. Trop, trop bien travaillé. Et il est d'une douceur. Je crois que c'est la fil cachemire. Et franchement, trop, trop beau. Voilà. Donc, c'est pas mon projet à moi, c'est le projet de ma maman, mais je suis trop fière. Alors, j'étais partie pour vous parler de mes achats. J'ai aussi acheté de la langue Jaoul magique dégradée pour justement faire des cadeaux de Noël. Donc, pour mes frangins. Une paire de chaussettes pour chacun. Voilà. Donc, il y a le coloris 6837 et 1837. Voilà. Je pense que vous n'avez rien vu, mais c'est pas grave. Et 4422. Aussi de Jaoul magique dégradé. J'ai copité sur Soconit. Et j'en ai pris une pour moi, comme ça, qui est le coloris 6255. Voilà, voilà. Donc ça, j'ai pris 3 paires désolé, trois trucs pour... donc ça, je vais pas vous montrer. 3 trucs de chaussettes. Dans le tissu, enfin, j'en achète plein et je commence à faire un peu de couture, mais je me sens pas assez experte et à l'aise pour en parler dans mes podcasts en fait. Voilà. Et puis j'en fais pas suffisamment non plus, mais bon, si vraiment, en fait, si je vous parle couture en plus, je vous explique, les podcasts seront 2 heures et plus personne ne voudra me regarder. Donc, c'est peut-être pas la meilleure idée. Voilà, et puis je suis partie sur le tricot, donc on va rester là-dessus. Donc je voulais vous montrer, dans mes prochains projets, elles sont où les laines pour les autres prochains là. Dans mes prochains projets, j'ai décidé de faire le Wonder Woman Wrap dans le cadre du calendrier. Et voilà mes choix. Je suis allée un midi chez L'Oiselle et j'ai acheté de la Hedgehog Skinny Single. Ok, j'y arrive pas. Skinny Single en coloris Seed et de la Skinny Single de Hedgehog aussi en coloris Sandy Tales. Voilà. Donc ça va donner ça. J'ai pas mal copié l'idée en fait d'Amélie, Happy Sweet Peach Factory, qui participe aussi au CAL et qui a fait un super beau châle. Donc je vais vous montrer le sien comme châle de présentation parce que bah, il est trop beau. Donc je vous le cherche. Parce que c'est le sien qui en fait m'a donné envie de le faire. Bon, il n'est pas fini le sien là, mais tu vous montres comme ça, c'est mieux. Voilà. Comme ça, vous voyez à peu près à quoi ressemble le Wonder Woman Wrap. Et la version d'Amélie, qui est celle qui m'a vraiment donné envie en fait de me lancer. Sinon, comme prochain projet, et c'est vraiment un prochain projet, parce que je sais que je vous en parle depuis des lustres, mais je vais faire le sur un nuage avec ces deux-là. Donc, je vous les ai déjà présentés plusieurs fois. C'est de la Drops Kid Silk en coloris 1. Ça doit être le naturel, vous voyez, 1. Et de la Drops Baby Merino. Allez, fais le point, fais le point. Bon, la Baby Merino coloris 44. Bon, bah vous allez me croire, hein, coloris 44. Et donc, le sur un nuage, je pense que tout le monde sait à peu près à quoi il ressemble. Et celui que je trouve vraiment beau et qui m'a vraiment donné envie de faire, c'est celui d'Elise Taylor. Donc, il va falloir que je le retrouve parce qu'à mon avis, il est bien bas. C'était avant qu'elle soit enceinte, donc je crois qu'elle est déjà enceinte de, je sais pas, 7 ou 8 mois. J'arrive, hein, j'arrive. Petite musique d'attente.
Je sais même pas ce que c'est comme musique. Bref, voilà, le Sur un nuage de Liz Taylor, que j'aime beaucoup. Ah bah justement, c'est le petit bouton que je vais mettre sur mon péridot. Donc voilà, et il y a une autre vision comme ça. Hop, en fait, on voit pas trop grand chose là, mais vous voyez la couleur un peu et l'idée. Voilà, donc c'est ce que je voudrais. Et je pense qu'avec ces deux couleurs-là, ça va rendre un petit peu ça. Et bah écoutez, je crois que c'est déjà pas mal. Je vous ai déjà dit plein de trucs. Si jamais vous voulez encore participer au cal des Shane, vous avez le temps. C'est jusqu'à fin septembre. Et il y a des cals, mais Lubilène ou les Lubilènes offre son châle à quand il va y avoir un tirage au sort, et elle va offrir son châle à une des personnes qui gagnera le tirage au sort. Moi, je vais teindre un écheveau de laine aussi. Il y aura peut-être des petits marqueurs, même sûr. Je vais faire des marqueurs et je les offrirai. Et peut-être d'autres lots, mais j'ai pas encore complètement décidé. Pour le fonctionnement du cal, il faut avoir commencé, ça fait une participation. Et si on l'a fini, ça fait 2 participations. Donc, même si vous n'avez pas fini fin septembre, c'est pas grave, vous serez quand même dans le tirage au sort, parce que c'est pas la performance qui compte, c'est vraiment le fait de le faire ensemble. Voilà. Bon, bah, je vous fais tous des gros bisous, ça m'a fait plaisir de vous retrouver, et je vous dis à la prochaine, j'espère de façon moins longue et bientôt plus rapide et avec plus mal à l'épaule. Allez, des bisous, des bisous. The fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm said it was one of my friend's songs. Do you want to drink on? She took